D'abord, d'un mot, où est-ce qu'on en est de la pétition? Combien de signatures? Écoutez, d'après les informations qu'on a, 125 000 le premier jour, 79 000 le second. Si on maintenait ce rythme-là, en septembre, on aurait les 4 700 000 signatures, mais on sait bien que ça va évidemment faiblir. Donc tout le travail maintenant, c'est de mobiliser nos concitoyens pour leur dire prenez le droit de voter sur cette privatisation qui nous semble être largement rejetée par le pays. Mais pour ça, encore faut-il qu'ils aient le droit de voter lors d'un référendum. C'est tout l'objectif de cette pétition. Alors Éric Coquerel, vous bataillez à la gauche de la gauche depuis de longues années. Petite question à laquelle vous vous attendez, ça fait quoi de se retrouver sur une tribune avec des élus, les Républicains? Vous savez bien qu'on n'aime pas ces termes de la gauche, surtout quand notre candidat à la présidentielle a fait 19%. Ça signifierait qu'on est vous êtes en de marche, gauche, qui n'est vraiment Éric pas le cas. Coquerel. Il y aura plusieurs partis de gauche ce soir rassemblés, mais aussi les Républicains. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a des moments dans l'histoire, je pense notamment au Conseil national de la résistance, des grands moments où, au nom de l'intérêt général, des gens venus d'horizons différents étaient capables de se battre pour un même objectif, dès lors que c'est l'intérêt général, l'intérêt du pays. Et bien là, on est sur ce type d'objectif. Et moi, très franchement, dans ces cas-là, ça ne me pose pas de problème, sans bien sûr qu'il y ait derrière de débouchés politiciens. Vous imaginez bien, on ne va pas faire un gouvernement d'union nationale avec les Républicains, l'UDI, même, vous savez, quand on parle de la gauche, on n'est pas prêt à gouverner avec le PS, ce n'est toujours pas nos objectifs. Mais en tout cas, c'est important qu'on se batte ensemble et qu'on adresse au peuple l'idée qu'on est ensemble parce que l'objectif nous dépasse. Donc moi, ça ne me pose aucun problème.